Pour continuer, il faut noter que le genre humain, comme toutes les créatures vivantes, sont formés d'éléments chimiques qui proviennent de la Terre. Donc, il est utile de remonter loin dans les temps géologiques, et même dans l'histoire de l'univers, pour comprendre l'enchaînement complexe d'événements qui se sont succédés, pour aboutir à la création de la Terre, l'apparition de la vie et son évolution. Alors, on commence par le point de départ, le Big Bang. Le Big Bang est un concept clé en astronomie qui décrit l'origine de l'univers. Selon cette théorie, l'univers, autrefois concentré en un point infiniment petit et chaud, a commencé à se dilater rapidement pour donner naissance à tout ce que nous connaissons aujourd'hui, galaxies, étoiles, planètes et même l'espace-temps lui-même. La théorie du Big Bang constitue aujourd'hui le fondement des explications données par la cosmologie. En explorant les indices laissés par l'univers, tels que le rayonnement fossile du fond cosmique micro-ondes ou le décalage vers le rouge des galaxies, les scientifiques ont pu reconstituer l'histoire de notre cosmos. Selon le modèle du Big Bang, l'univers actuel a émergé d'un état extrêmement dense et chaud il y a un peu plus de 13 milliards et demi d'années. La découverte de la relativité générale par Albert Einstein en 1915 marque le début de la cosmologie moderne, où il devient possible de décrire l'univers dans son ensemble comme un système physique, son évolution à grande échelle étant décrite par la relativité générale. En comprenant comment l'univers a commencé, nous pouvons également formuler des hypothèses sur son destin ultime. Se contractera-t-il un jour en un point singulier? Continuera-t-il à s'expanser indéfiniment? Le rayonnement fossile, aussi appelé fond diffus cosmologique, FDC, ou Cosmic Microwave Background, CMB, en anglais, est un rayonnement électromagnétique très homogène observé dans toutes les directions du ciel. Son pic d'émission est situé dans le domaine des micro-ondes. Ce rayonnement est considéré comme un reliquat de la période d'intense chaleur qu'a connue l'univers, 380 000 ans après le Big Bang. À cette époque, l'univers était encore beaucoup plus petit, dense et chaud, de l'ordre de 3000 degrés Kelvin, qu'aujourd'hui avec l'expansion de l'univers. Ce rayonnement a été dilué et refroidi, et possède désormais une température moyenne très basse, de l'ordre de 3 degrés Kelvin. Le FDC est très étudié depuis sa découverte car il correspond à la plus vieille image électromagnétique qu'il est possible d'obtenir de l'univers. Il présente d'infimes variations de température et d'intensité selon la direction observée, des anisotropies qui permettent de recueillir quantité d'informations sur la structure, l'âge et l'évolution de l'univers. En somme, le rayonnement fossile est une clé pour l'étude de la cosmologie. Il nous parvient aujourd'hui de régions qui se trouvent actuellement à plus de 45 milliards d'années-lumière de la Terre. Cette histoire, de l'aube de l'univers jusqu'à la formation de la Terre, est non seulement un récit de l'évolution cosmique mais aussi une réflexion sur notre propre existence. Chaque atome de notre corps a été forgé dans les cœurs des étoiles ou dans les explosions supernovas, nous reliant intimement à l'histoire de l'univers. En étudiant cette histoire, nous apprenons non seulement sur notre passé cosmique mais aussi sur notre place dans ce vaste et merveilleux cosmos. Les preuves du Big Bang sont multiples et s'appuient sur des observations scientifiques rigoureuses. Tout d'abord, il y a le fond diffus cosmologique, un rayonnement de basse énergie qui imprègne tout l'espace et qui est considéré comme le vestige du moment chaud et dense de l'univers primordial. Cette découverte cruciale a été réalisée en 1965 et a servi de confirmation majeure pour la théorie du Big Bang. Ensuite, nous avons l'abondance des éléments légers, tels que l'hydrogène et l'hélium, qui correspond aux prédictions faites par la théorie sur les processus de nucléosynthèse primordiale. De plus, l'observation du décalage vers le rouge des galaxies, qui indique que l'univers est en expansion, soutient l'idée que tout a commencé à partir d'un état extrêmement dense et chaud. Cette expansion de l'univers a été mise en évidence par l'astronome Edwin Hubble dans les années 1920, et elle continue d'être mesurée avec une précision toujours plus grande grâce à des instruments modernes. Les ondes gravitationnelles, prédites par la théorie de la relativité générale d'Einstein et détectées pour la première fois en 2015, offrent également un aperçu des événements qui se sont produits juste après le Big Bang, renforçant ainsi notre compréhension de cet événement cosmique. Enfin, les simulations informatiques de la formation et de l'évolution de l'univers, qui utilisent les lois de la physique telles que nous les connaissons, reproduisent avec succès la structure à grande échelle de l'univers observé, depuis les filaments de galaxies jusqu'au vaste vide, en passant par la distribution des amas de galaxies. Ces simulations sont en accord avec ce que nous observerions si l'univers avait effectivement commencé par un Big Bang. Toutes ces preuves, collectées et analysées par des générations de scientifiques, nous donnent une image cohérente et convaincante de l'origine de notre univers, un récit épique qui commence il y a 13,8 milliards d'années avec le Big Bang.
L'univers observable est une sphère immense dont la taille est déterminée par la distance que la lumière a pu parcourir depuis le Big Bang, il y a environ 13,8 milliards d'années. La limite de cette sphère est connue sous le nom d'horizon cosmologique. En raison de l'expansion continue de l'univers, cet horizon s'étend un peu plus chaque seconde. Actuellement, le diamètre de l'univers observable est estimé à environ 93 milliards d'années-lumière. Cela signifie que la lumière émise par les objets situés à cette distance extrême a mis tout ce temps pour nous parvenir, nous offrant ainsi un aperçu fascinant de l'univers dans son état le plus primordial, proche de l'instant du Big Bang. Donc, l'histoire de l'univers est supposée commencer avec le Big Bang, l'instant zéro où tout ce que nous connaissons a pris naissance. Il y a environ 13,77 milliards d'années. Une singularité dense et chaude a explosé, donnant naissance à l'espace et au temps, ainsi qu'à toute la matière et l'énergie de l'univers. Durant les premiers instants, l'univers était dans un état de densité et de température extrême, où même les particules élémentaires ne pouvaient exister. Puis, en une fraction de seconde, l'univers a commencé à s'étendre et à refroidir, permettant aux forces fondamentales de se séparer et aux premières particules subatomiques de se former. Cette période, connue sous le nom d'ère de Planck, a été suivie par l'ère de l'inflation, où l'univers a connu une expansion exponentielle. Les fluctuations quantiques de cette époque sont à l'origine des structures à grande échelle de l'univers, comme les galaxies et les amas de galaxies. Après l'inflation, l'univers a continué à s'étendre et à refroidir, entrant dans l'ère de la nucléosynthèse, où les premiers noyaux atomiques se sont formés. C'est pendant cette ère que l'hydrogène et l'hélium, les éléments les plus abondants de l'univers, ont été créés. Des centaines de milliers d'années plus tard, l'univers est devenu suffisamment froid pour que les électrons et les noyaux se combinent pour former les premiers atomes neutres, un événement connu sous le nom de recombinaison. Cette étape a marqué la fin de l'ère du rayonnement et le début de l'ère de la matière, car la lumière pouvait désormais voyager librement à travers l'espace. Le fond diffus cosmologique. Le rayonnement micro-ondes que nous pouvons encore observer aujourd'hui, est un vestige de cette époque. Avec le temps, la gravité a commencé à regrouper la matière, conduisant à la formation des premières étoiles et galaxies. Ces structures ont commencé à s'organiser en filaments, formant le réseau cosmique que nous observons dans l'univers actuel. Au sein de ces galaxies, les étoiles ont fusionné à partir des éléments plus lourds, et lorsque ces étoiles ont explosé en supernova, elles ont dispersé ces éléments dans l'espace, semant les graines des générations futures d'étoiles et de systèmes planétaires. Notre propre système solaire s'est formé il y a environ 4,6 milliards d'années à partir d'un nuage de gaz et de poussière. Le Soleil, notre étoile, a pris vie au centre de ce nuage, tandis que les restes de matière ont commencé à s'agglomérer pour former les planètes, les lunes, les astéroïdes et les comètes. La Terre, notre foyer, est le résultat de ce long processus cosmique, un monde dynamique et vivant, né des cendres stellaires. Cependant, il est important de noter que l'univers dans son ensemble pourrait être bien plus grand, voire infini. L'univers observable représente seulement la partie de l'univers dont la lumière a eu suffisamment de temps pour nous atteindre. Au-delà de cet horizon cosmologique, il existe probablement d'autres régions de l'espace que nous ne pouvons pas encore voir, et qui pourraient contenir des merveilles cosmiques encore inconnues. La taille exacte de l'univers total reste l'un des plus grands mystères de la cosmologie moderne. La notion de l'univers observable est également relative. Si nous étions situés dans une autre partie de l'univers, notre univers observable serait différent, bien que de taille similaire. Cela souligne l'incroyable échelle de l'univers et la petite portion que nous pouvons actuellement observer. Malgré cette limitation, les astronomes et les cosmologistes ont réussi à cartographier une grande partie de l'univers observable, identifiant des galaxies, des amas de galaxies, et même des structures à plus grande échelle comme les filaments cosmiques et les grands vides. La taille de l'univers observable est un concept qui continue de fasciner et de défier notre compréhension. Elle nous rappelle notre place modeste dans le cosmos et stimule notre curiosité sur ce qui pourrait se trouver au-delà de l'horizon connu. Chaque nouvelle découverte dans l'espace lointain nous rapproche un peu plus de la compréhension de l'histoire complète de l'univers, depuis le Big Bang jusqu'à l'époque actuelle. Et avec les avancées technologiques en astronomie et en cosmologie, nous pouvons espérer étendre notre vue de l'univers observable encore plus loin. Continuons ainsi notre quête pour comprendre l'immensité incroyable de l'espace qui nous entoure.
L'expansion de l'univers est un concept fascinant qui décrit comment l'espace lui-même s'étend, entraînant avec lui les galaxies, les amas de galaxies et tous les objets célestes. Cette idée révolutionnaire a été proposée pour la première fois par l'astronome belge Georges Lemaître dans les années 1920, et elle a été confirmée par les observations d'Edwin Hubble qui a découvert que les galaxies s'éloignent les unes des autres à des vitesses proportionnelles à leur distance. Un phénomène connu sous le nom de loi de Hubble. Ce n'est pas simplement que les galaxies se déplacent dans l'espace, mais que l'espace lui-même se dilate, ce qui fait que les distances entre les galaxies augmentent avec le temps. Cette expansion est souvent illustrée par l'analogie du gâteau aux raisins en train de cuire. À mesure que le gâteau gonfle, les raisins, représentant les galaxies, s'éloignent les uns des autres, bien que les raisins eux-mêmes ne changent pas de taille. De même, l'expansion de l'univers n'affecte pas la taille des objets astrophysiques comme les étoiles ou les systèmes solaires, car la gravité à ces échelles est suffisamment forte pour maintenir ces objets unis. L'expansion de l'univers est également une preuve directe du Big Bang, car elle implique que l'univers était autrefois beaucoup plus petit, plus dense et plus chaud. Une autre preuve de l'expansion de l'univers vient du décalage vers le rouge observé dans la lumière des galaxies lointaines. Ce décalage vers le rouge est similaire à l'effet Doppler que l'on observe avec le son, mais au lieu d'être causé par le mouvement à travers l'espace, il est dû à l'expansion de l'espace lui-même. Plus une galaxie est éloignée, plus le décalage vers le rouge est important, ce qui indique que l'univers s'est étendu depuis le moment où la lumière a été émise. La découverte que l'expansion de l'univers s'accélère a été l'une des observations les plus surprenantes des dernières décennies. Cette accélération est attribuée à une force mystérieuse appelée énergie noire, qui constitue environ 68% de l'énergie totale de l'univers. L'énergie noire agit contre la gravité et est responsable de l'accélération de l'expansion de l'univers, un phénomène qui a été mis en évidence par les observations des supernovas de type Ia, qui servent de candélabres standards pour mesurer les distances cosmiques. Les implications de l'expansion de l'univers sont profondes. Elle affecte notre compréhension de la cosmologie, de la physique fondamentale et de l'avenir de l'univers. Si l'expansion continue de s'accélérer, cela pourrait mener à un scénario appelé Big Freeze ou Heat Death, où l'univers deviendrait si étendu et froid que toute forme de vie et même les processus physiques tels que nous les connaissons cesseraient d'exister. Alternativement, si l'énergie noire change avec le temps, cela pourrait conduire à un Big Crunch, où l'univers s'effondrerait sur lui-même, ou à un Big Rip, où l'expansion accélérée déchirait littéralement tout dans l'univers. L'étude de l'expansion de l'univers continue d'être un domaine de recherche très actif en cosmologie. Les scientifiques utilisent des télescopes terrestres et spatiaux pour observer les galaxies lointaines, les supernovas, le fond diffus cosmologique et d'autres phénomènes pour essayer de comprendre la nature de l'énergie noire et le destin ultime de l'univers. Chaque nouvelle donnée nous aide à affiner nos modèles théoriques et à répondre à certaines des questions les plus fondamentales sur notre réalité cosmique. L'expansion de l'univers n'est pas seulement un phénomène fascinant à étudier, mais elle est aussi un rappel de notre place dans un cosmos en constante évolution.